Je prie ce matin par rapport au psaume 109, verset 17. Que toi qui aimes la bénédiction, que la bénédiction vienne dans ta maison. Que toi qui aimes être béni, que la bénédiction te surprenne. Que Dieu puisse t'étonner. Donne-moi un amen bien. Amen. Alors dans ce deuxième culte, puisque nous parlons toujours de la bénédiction durant ces 2 semaines, j'aimerais parler sur la source de ta bénédiction. Bien-aimé, la première chose à savoir, c'est que toute grande bénédiction, à toute grande bénédiction, est liée une condition. Je répète, à toute grande bénédiction est liée une condition. Là où tu ne remplis pas la condition, même si la prophétie dit que tu seras béni, tu n'en vivras pas les conséquences. Bien-aimé, Dieu n'est pas dupe. Dieu n'est pas dupe. La grâce peut nous bénir. Mais toute bénédiction n'est pas que grâce. Toute grande bénédiction exigera une participation active de ta personne. Prenez avec moi rapidement Genèse 27, verset 25. Genèse 27, verset 25. La Bible dit ceci, Genèse 27, verset 25. Vous savez, quand nous aurons terminé à mettre la climatisation dans l'église, on va mettre ici 16 écrans. On a déjà acheté l'appareil pour ça. Il reste les télévisions. Mais avant de les installer, nous sommes obligés de climatiser. Sinon, la salle va chauffer. Et nous allons perdre les télévisions. Alors j'ouvre une parenthèse pour te dire à toi qui avais promis, allume le micro, à toi qui avais promis d'assister à ce projet, de participer à ce projet. Plus vite tu honores, plus vite nous serons bien. Qui m'a donné un amen. Amen. Genèse 27, verset 25, la Bible dit, Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Amen. Amen. Jacob le serva et il mangea. Mais j'aime bien cette parole. Que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. La condition pour qu'Isaac laisse la bénédiction, c'était qu'il fallait qu'il mange. Tant qu'il ne mange pas, la bénédiction n'allait pas sortir de sa bouche. Il a une bénédiction qui lie sa vie. Parce que Dieu avait dit à son grand-père Abraham que je bénirai ta descendance. Dieu avait dit à Isaac, je bénirai ta descendance. La femme d'Isaac était stérile. Isaac a imploré l'Éternel. L'Éternel a donné à sa femme 2 enfants. Quoi de plus normal? Lorsque ces enfants arrivent à l'âge où ils peuvent hériter de la bénédiction, le père dit, serre-moi que je mange. Ensuite je te bénirai. Bien-aimé, si Isaac n'avait pas mangé, il n'aurait pas béni. Alors c'est là que quand vous suivez, la Bible dit ceci. Rebecca appela son fils. Il lui dit, va chasser. Isaac lui avait dit, va chasser du gibier. Mais Isaac, Rebecca a dit à Jacob,
Il y a déjà du gibier. Je vais le préparer. Bien aimé, s'il fallait que la bénédiction vienne, ça exigeait premièrement que Isaac aille chasser du gibier. Chasser du gibier exposait aussi la vie d'Isaac au danger. Donc là où le fils Ésaü n'avait pas travaillé pour avoir une bénédiction, il ne l'aurait pas eu. Donc même la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, dans la vie de Jacob, demandait à ce que celui-ci puisse travailler, puisse chercher le gibier, et ayant trouvé le gibier, il fallait qu'il le prépare, que son père mange pour que la bénédiction sorte. J'aimerais dire solennellement à quelqu'un ce matin, au-delà de la grâce, il y a des grandes bénédictions pour lesquelles tu dois apprendre à payer le prix. Une bénédiction pour laquelle tu ne payes pas le prix, tu auras du mal à la laisser à ta descendance. Bien-aimés, nous ne cherchons pas des petites bénédictions, mais nous téléchargeons des grandes bénédictions. Des bénédictions qui feront que demain nos enfants, et même les enfants de nos enfants, pourront être heureux d'avoir été nos enfants, de nous avoir eu pour père ou pour mère. Je déclare sur toi ce matin que la grâce de Dieu soit, mais que ta transpiration amène dans ta vie la bénédiction. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux serviteurs de Dieu, vous qui aimez passer derrière le dos pour aller chercher les autels, les sacrifices chez les gens, et vous pensez que c'est quand on vous donne les dîmes, quand on vous donne les offrandes, quand on vous donne des sacrifices, que vous êtes devenu serviteur de Dieu. Non. Quand une personne te donne le fruit de sa sueur, ça veut dire que cette personne, quelque part, te fait participer à la bénédiction de ta vie, de sa vie. Tu as l'obligation de la bénir. Tu as l'obligation de bénir ses entreprises. Tu as l'obligation de bénir ce qu'il sera demain. La dîme, les sacrifices, les offrandes, loin d'être un privilège, c'est une responsabilité que nous assumons. Parce que là où je n'ai pas mangé, je ne parlerai pas. Et si je parle sans avoir mangé, ma voix ne sortira pas. Ce sont les principes de la bénédiction. Bien-aimés, cherchez toujours à faire du bien aux personnes que Dieu a placées sur votre vie, dans votre vie, pour vous bénir. J'ose le dire ce matin, certaines grandes bénédictions, l'Éternel les a déposées sur la langue de ceux qui vous encadrent. Dans le monde spirituel, un oncle spirituel n'existe pas. Un grand-père spirituel n'existe pas. Même une femme, si elle joue le rôle de père, on l'appelle père. Qui m'a donné un amen? Qui m'a donné un amen bien? Vous savez, une chose s'est retrouvée dans la vie de Lot. Lot s'est séparé d'Abraham. Il est parti dans Genèse 14. Là où il était, il y a eu une guerre. La Bible dit Abraham est allé faire la guerre. Il a libéré Lot.
En fait, il est devenu l'allié du roi de Sodome et Gomorre. Ce qu'il va faire, selon moi, bien sûr, que l'autre soit bien traité une fois arrivé à Sodome. La relation d'Abraham et Lot a amené la bénédiction dans la vie de Lot. Mais la Bible dira plus loin que lorsque l'Éternel a pensé détruire Sodome et Gomorre, la chose qu'il va faire, il va passer par la maison d'Abraham. Écoutez, là où Lot habitait, c'était en hauteur. Raisonnons d'une manière terre à terre. Dieu dira à Abraham, le bruit contre Sodome et Gomorre est arrivé jusqu'à moi. Il dit est monté jusqu'à moi. On sous-entend que quand Dieu descend, il touche la montagne avant de toucher la vallée. Mais pourquoi Dieu passe par la maison d'Abraham qui est dans la vallée avant d'arriver à la montagne? Parce que la bénédiction de ceux qui étaient sur la montagne était gérée par une personne qui était dans la vallée. J'aimerais dire à une personne, tu peux ne pas avoir la forme de quelqu'un qui est béni, mais tu peux régler la bénédiction des gens qui sont en hauteur. Le jour où les politiciens de ce pays vont comprendre, tu peux avoir une position élevée, tu peux envoyer les forces armées à la guerre, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient témoins de l'autel, parce que la parole de ces gens va arrêter les armes de l'ennemi. Quelqu'un m'a compris? Amen. Là où il y a une guerre, il y a toujours le sacrifice. À cause de la présence du sang. Et là où le sang coule, ça veut dire qu'il y a un autel. On n'annule pas un autel par des paroles. On annule un autel par l'autel. Et quand l'autel est levé, le sacrificateur part. Le sacrificateur n'a pas le droit de parler là où il n'y a pas le témoignage d'un sacrifice. Alors, Lot habite Sodome, sur la montagne. Abraham habite là où il est en vallée. Mais quand Dieu vient sur la terre, l'adresse qu'il reçoit n'est pas à la montagne, mais c'est dans la vallée. Il y a des gens dans certaines familles, ils ne sont pas les aînés, ils ne sont pas les plus diplômés, mais c'est grâce à leur prière que dans la famille les gens sont bénis. C'est ton cas. Ça veut dire dans ta famille, il y a peut-être des gens qui t'humilient. Il y a peut-être des gens qui te méprisent. Mais tant que tu es bien avec Dieu, tu vas gérer la bénédiction des plus grands. En fait, j'ai envie de dire aux membres de ta famille, ils ont intérêt à être bien avec toi. Parce que c'est par tes prières que certains de tes frères et sœurs vont voir la lumière de la prospérité. Quand Dieu vient chez Abraham, Abraham reçoit Dieu. Il lui sert à manger. J'aime ce que la Bible dit. Oh, gloire au Seigneur qui m'a donné un amen. Amen. Merci Jésus. Genèse 18, verset 16 à 19. Et puis le verset 23. La Bible dit: ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui
de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Qu'est-ce que les promesses que Dieu a faites à Abraham ont à voir avec Sodome? Abraham n'a jamais habité Sodome. Mais Dieu dit, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Parce que simplement ceux qui vont naître d'Abraham, ils seront une nation bénie. Écoutez le calcul de Dieu. Dieu savait qu'il y avait quelqu'un à Sodome. Il avait le sang d'Abraham. Et Abraham avait adopté Lot. Non pas comme son enfant, mais comme son frère. Parce que le papa de Lot étant mort, Abraham a pris le fils à la place du père. Donc en Lot, il y avait quelque chose d'Abraham. C'est grâce à Abraham que Lot a appris à servir Dieu, à être juste. Et Dieu dit, je vais détruire Sodome. Mais est-ce que je dois le cacher à Abraham? Au verset 23, la Bible dit ceci. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Abraham a commencé à sauver la vie de Lot, alors que Lot est absent. Parce que la source de la bénédiction de Lot se trouvait dans la vie d'Abraham. Parce que la personne qui ferait que Lot soit béni, c'était Abraham. Bien aimé, dans nos vies, il existe des personnes dans lesquelles Dieu a placer notre bénédiction. Ne te sépare pas de ta source. Parce que l'eau que tu as bu, ça te donnera la force de tenir un temps. Mais si tu perds ta source, un jour, l'eau que tu avais bu va sécher en toi. Et en ce moment-là, tu chercheras à aller demander pardon. On ne se sépare pas de sa source. Bien-aimé, Dieu c'est la source des sources. Mais il arrive que Dieu mandate certaines personnes pour parler sur ta bénédiction. J'ai dit ce matin, il y a un Abraham ici qui va parler pour la bénédiction de Lot. Il va dire à Lot, il va dire à Dieu, le juste ne mourra pas. Je déclare dans ta vie que là où se trouve ta source, Dieu te bénira là-bas. Vous savez, dans la vie, pour être béni, on n'a pas besoin de beaucoup de gens. On a seulement besoin de savoir où se trouve ma source. C'est par rapport à la source qu'on est béni. Vous savez, les occultistes ont compris cette réalité. Les musulmans ont compris cette réalité. Un musulman ne critique jamais son imam. Un juif ne critique jamais son rabbin. Les seuls qui le font sont ceux qui prétendent être remplis du Saint-Esprit et s'appeler chrétiens. Ils ont le courage d'insulter des serviteurs de Dieu. Ils ont le courage de faire circuler des rumeurs sur des serviteurs parce qu'ils n'ont pas encore compris que quand le diable veut te pousser à la malédiction, il amènera ta vie à ce que toi-même tu puisses avoir le mauvais comportement, afin que la bouche qui devait te bénir
puisse devenir la bouche qui te maudira. Oh, n'oublie jamais, frère. Nous ne sommes pas bénis en communauté, mais nous sommes bénis individuellement. Là où Dieu a placé ta source, prends soin de ta source, parce que c'est par rapport à ta source que Dieu te bénira. Certaines choses deviendront faciles dans ta vie et même dans ton ministère, que lorsque ton père parlera sur toi, le service peut devenir facile seulement parce que l'onction de ton père vient résider sur toi. Bien-aimé, devant certains combats, tu as besoin de l'onction d'une personne plus expérimentée. Devant certains combats, tu as besoin de personnes qui ont une onction particulière. Et puisque l'onction se communique, l'apôtre Paul dit dans Romains 9, Romains 1, pardon, je désire venir parmi vous afin de vous faire part de certains dons qui sont les miens. Bien-aimé, il existe une vérité dans la parole de Dieu. Ta bénédiction passera par certaines langues. Ta bénédiction passera par certaines vies. Pendant que tu es à Sodome, il y a un Abraham dans la vallée qui est en train de t'épargner de la mort. Pendant que tu es sur la montagne et que tu le regardes avec mépris, parce que quand la pluie tombe, ça commence par mouiller la montagne avant de mouiller la vallée. La pluie n'est pas arrivée à la vallée. La pluie n'est pas arrivée à la vallée. Elle s'est arrêtée à la montagne. Mais la bouche qui a appelé la pluie, c'est la bouche de l'homme qui est dans la vallée. J'ai dit à une personne en insistant, on n'entre pas en conflit avec tout le monde. Il y a des bouches sur lesquelles, des langues sur lesquelles Dieu a déposé la parole de ta bénédiction. Donne-moi un amen bien. Amen. Et ce matin, je déclare que la bénédiction te pourchasse. Même si tu fuis, qu'elle te rattrape. Même si tu t'enterres, qu'elle te déterre. Qui m'a donné un amen? Amen. Je disais qui m'a donné un amen. Amen. Il y a des anges qui viendront dans ta maison. Il y a des anges qui entreront dans tes problèmes. Il y a des anges qui vont entrer même dans les problèmes de ta famille. Pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce que ce matin, il y a un homme qui a le Saint-Esprit. Il y a un homme qui est rempli de la vie de Dieu. Et cet homme est en train de te dire, Dieu ne te tuera point. Là où Dieu avait dit à Esaïe, va dire à Ézéchias qui va mourir. Dieu a utilisé la même langue pour aller dire à Ézéchias, tu vas encore vivre 15 ans. J'ai un bon message pour toi. Au lieu même où tu étais abandonné, au lieu même où tu étais délaissé, l'Éternel envoie quelqu'un pour te dire que tu es béni. J'ai dit l'Éternel envoie une personne pour te dire que tu es béni. Chaque bénédiction a sa source. Et si cette église est une source de bénédiction pour toi, que la bénédiction ne te résiste plus. J'ai dit que la bénédiction ne te résiste plus. Que la bénédiction ne te résiste plus. Que la bénédiction ne te résiste plus. Il y a des gens qui ont été maudits dans leur famille. Il y a des gens qui ont été pulvérisés par la malédiction dans leur famille. Mais la bénédiction du Père spirituel est plus haute que la malédiction du Père dans la chair. Je répète. La bénédiction du Père spirituel est plus importante que la malédiction du Père dans la chair. Si le Père dans la chair avait dit Patrick, tu ne peux pas monter à cause de ce que tu as fait, j'ai une bonne nouvelle. La bénédiction du Père spirituel
est en train de dire dans le monde spirituel, Patrick, tu grandiras, tu deviendras très grand, tu vas t'asseoir avec les grands. Et l'endroit où seront les grands, c'est là que tu seras. Qui m'a donné un amen très bien. Parce que le Père spirituel et le Père dans la chair n'agissent pas dans la même sphère. Le Père dans la chair peut te fermer la terre, mais le Père spirituel va t'ouvrir le ciel. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Le Père spirituel va t'ouvrir le ciel là où ton Père dans la chair a ordonné que la terre se ferme. La pluie qui descendra d'en haut, les tourbillons qui vont souffler d'en haut, ça va bouger la terre sur laquelle tu es. Voilà pourquoi, bien-aimé, un jour, Moïse a dit, Seigneur, regarde ce que le fils de Corée dit. Même quand ils vont t'apporter une offrande, n'agrée pas ça. Parce que vos offrandes, vos sacrifices nourrissent la présence de Dieu. C'est pourquoi dans Deutéronome 16, verset 16, la Bible déclare, tu n'approcheras pas de l'Éternel ton Dieu les mains vides. Mais quand tes mains seront pleines, ce n'est pas Dieu qui va manger, c'est son sacrificateur. Il va manger au nom de Dieu. On ne maudit jamais la bouche qui a mangé ton argent. Parce que la bouche qui a mangé ton argent cache la bénédiction de l'argent de ton futur. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui prend soin du figuier, il en mangera le fruit. Un jour, quelqu'un m'a dit, pourquoi vous faites croire aux gens que lorsqu'on donne des sacrifices, il y aura un retour de bénédiction? Je lui ai dit, je ne fais pas croire ça aux gens. Je le déclare tout haut. Le sacrifice est une monnaie d'échange. Lisez la Bible. Là où il y a le sacrifice, il y a toujours un témoin qui parle. Oh, donne-moi la main. Le jour où Anne a dit à Samuel, j'ai fait mon sacrifice, je n'ai pas d'enfant. Quand Samuel a entendu que Anne est une femme qui sacrifie, Samuel a compris que derrière ce que je mange, il y a aussi une bénédiction qui vient de cette femme. Alors il a dit à Anne, ma fille, calme-toi, sèche tes larmes, pars. Alors que la Bible avait dit avant, c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Écoutez, la stérilité de Anne ne venait pas du lien de sang. La stérilité de Anne ne venait pas de la sorcellerie. Ça venait de Dieu. La seule chose qui pouvait faire reculer Dieu, c'est la bouche du sacrificateur qui a agréé le sacrifice. Qui m'a donné un amen? Amen. Si Anne s'était dit, en regardant la vie des enfants de Élie, ça me prouve que quelque part, Dieu n'est plus avec cet homme. Anne n'a pas réfléchi comme ça. Elle s'est dit, si j'ai trouvé cet homme dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y a une parole féconde dans sa bouche. Que la bénédiction du Dieu de mes pères marche avec toi. Amen. Certaines bénédictions ne demandent pas beaucoup de prières, mais ça demande que le cœur de Élie puisse t'agréer.
Je répète, certaines bénédictions dans ta vie ne demandent pas beaucoup de prières, mais ça demande seulement qu'elle dise à Dieu, quand j'ai manqué à manger, cet homme a mis à manger sur ma table. Il a répondu à ma prière. Bénis-le en cascade. J'ai dit dans ta vie, sois béni. Tiens, la malédiction n'est plus programmée en toi. La malédiction qu'on avait jetée dans ta vie depuis hier le 20 janvier, ça a été déclaré périmé. 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 Obimisi nkusu moebalia yo ezate. Amen. Oh, je sens Dieu. Amen. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Si même ton père te dit tu es maudit, ne te tais pas. Dis-lui, là où Jacob avait maudit, Moïse a béni. Amen. Là où Jacob avait maudit, Moïse a béni. Là où ton père avait dit que tu ne serais pas le premier, là où il a voulu prendre ton élection pour le donner à ton grand frère. Si je suis homme de Dieu, si je suis homme de foi, je déclare ce matin, tu vivras. Ce qui est à toi revient dans ta vie. Ce qu'on t'a pris revient dans ta vie. La bénédiction de mes pères est ici. Quelqu'un me donne hier. Je sens Dieu dans sa maison. Chaque Rebokatarabasha Ekerekeba. Oh my God, my God. C'est pourquoi tu n'as jamais compris. Pourquoi est-ce que le diable aime te séparer de ton père? Parce que le diable sait que les complots spirituels ne vont jamais t'atteindre. Là où il y a un père qui applique le sang, qui m'a donné un amen. Le père, il applique l'eau. L'eau nettoie. Mais le père spirituel, le sang. Le sang donne une alliance. Je n'ai pas d'alliance avec mon père dans la chair. Je porte son nom. J'ai son visage. Mais avec mon père dans la foi, j'ai une alliance. Shabarababa. Ekerekentarababa. Shotorokobaya. Mire, mire, mire. Kaute machaza. Betegere baba. Rabashakaya. Rebebe. Paratakasa. Hey Bobo Indiaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais. Ne fais jamais pipi là où ta source se trouve. Prends soin de ta source. Si aujourd'hui ça n'a rien donné, laissez-les. Si demain ça ne donne rien, un jour, Dieu va te bénir. La source ne tarit pas. Je n'ai pas trahi Dieu. Laissez-les. Je n'ai pas trahi Dieu. Je n'ai pas trahi Dieu. Non, je n'ai pas trahi Dieu. Shabaraba, je n'ai pas trahi Dieu. Non, frère. Laissez-les, laissez-les. Shabarakata, Ekerema, Paya Paya, Orakama Setere.
nom de Jésus. Frère, sais-tu pourquoi tu dois prier pour ton Père? Parce que ta bénédiction se trouve sur sa langue. N'accepte jamais que les gens viennent dans ta maison pour salir ton Père. Jamais. Il y a Dieu dans sa maison, le Dieu des esprits des prophètes. Un Père n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. Écoutez, la Bible dit ceci. Genèse 12, verset 3. L'Éternel dit à Abraham, quiconque te bénira sera béni. Quiconque te bénira sera béni. Dans Galates 3, à partir du verset 23, la Bible dit, nous sommes bénis en Abraham au travers de Christ. Une source ne meurt pas. Même quand l'homme de Dieu meurt, le Dieu qu'il sert vit. Voilà pourquoi ce matin, nous ne sommes pas en train de prier le Dieu de Pierre ou de Paul, mais nous continuons à prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Un jour, quelqu'un m'a dit, pourquoi est-ce que tu entres dans les choses de notre famille? Je lui ai dit, je ne voulais pas. Mais quand je t'ai imposé la main, ma main m'a introduit dans ta famille. Même ceux qui me suivent en ligne, écoutez-moi bien. S'il y avait une parole de malédiction sur vous, j'entre dans votre famille. Vous savez pourquoi la Bible déclare que l'homme de Dieu mérite un double honneur? À nos pères dans la chair, on nous demande de leur donner l'honneur, mais à nos pères dans la foi, on nous demande de leur donner un double honneur. Sais-tu pourquoi? L'honneur des pères se trouve sur la terre. L'honneur des pères spirituels se trouve dans l'esprit. Voici que ce matin, il y a Dieu ici. Voici que ce matin, ta vie est étrangement en train de changer. Voici que ce matin, ta vie est étrangement. C'est pourquoi, frères, sœurs, ce n'est pas tout le monde qui doit t'imposer la main. Ce n'est pas n'importe qui doit parler sur toi. Là où tu as donné l'autorité sur ta vie, c'est là que se trouve la bénédiction de ta vie. Je sens Dieu. Lève la main droite. Il y a une grâce et il y a une faveur. Il y a une grâce et il y a une faveur. Il y a 30 ans, le Seigneur m'avait dit, quiconque te bénira sera béni. Je n'étais rien, je n'avais rien, mais j'avais Dieu. Et j'étais déjà un garçon très consacré. Je n'ai pas perdu ma consécration. Je n'ai pas perdu mon onction. Je n'ai pas perdu la révélation de mon Dieu. Je n'ai pas trahi l'alliance. Je sens la grâce. Observe toi-même ce que Dieu va faire avec toi. Observe toi-même là où Dieu est en train de t'introduire. Il y a des gens qui vont sentir une bonne odeur. Ils vont sentir ça avec leurs narines. Parce que ça sent bon ce matin. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu marche avec toi.
Quiconque t'abandonne sera remplacé. Quiconque t'abandonne sera remplacé. Dieu est ce matin en train de shifter la vie de plusieurs personnes. Comment je le sais? Il me l'a dit. Pourquoi je le crois? Parce qu'il ne m'a jamais menti. Pourquoi je le déclare? Parce qu'il a déposé sa parole sur mes lèvres. Allez dire à l'autre, la vie que tu as, c'est parce qu'il y a un homme. Il n'a peut-être pas ce que tu as, mais il a Dieu. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Je te donne 7 minutes, prie. Fais des déclarations. Sharakantabara. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Charabaya. Il te reste 5 minutes. Prie encore. Alléluia. Ici, nous n'avons pas une autorité morale, mais nous avons une autorité, une personnalité spirituelle. Jésus, continue à prier 5 minutes. Je te donne 5 minutes. Déclare et prie. Je sens Dieu ce matin. Alléluia. Continue à prier, continue à prier. Il y a une parole forte qui vient de tomber à l'instant dans mon esprit. Continue d'abord à prier avant que je la libère. Oh my God. Oh mon Dieu. Shabarababa. Reketa Rakamashata. Hey! Jésus. Shabaraba Yabakata Ramama. Alléluia. Jésus. 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 Écoutez. Ne commettez jamais l'erreur de nos autorités politiques
Ils veulent arrêter la guerre que par les armes. Alors que l'ennemi en face a des autels sataniques élevés. Il a fait des sacrifices. Le sang de nos filles, de nos femmes, de nos mamans a coulé. Changez de stratégie. Quand vous enverrez l'armée, cherchez des hommes de Dieu qui ont la capacité de parler sur l'autel. Dressez l'autel, que eux y parlent. Lorsque le combat se sera spiritualisé, alors quand l'armée des terres ne pourra rien faire, nous allons envoyer les drones de l'esprit qui vont détruire les champs de l'ennemi, qui vont détruire les positions spirituelles de l'ennemi. Tant qu'on n'a pas gagné la guerre en esprit, on aura du mal à la gagner physiquement. Il y a dans ce pays des hommes comme Élie que le roi doit écouter. Il y a des hommes comme Élisée. On parle de lui dans la maison royale parce que dans sa bouche, c'est lui qui dira au roi: tire de la flèche, je te donnerai la victoire. Écoutez ce que j'aimerais vous dire ce matin. C'est une parole que Dieu a déposée dans mon cœur. Dans ce pays, Dieu est en train de restaurer le sacerdoce. Le ministère d'Élie est un ministère de restauration. Seul le ministère d'Élie a la capacité d'amener les lois et les comportements de Jézabel à tomber. Seul le ministère d'Élie va réduire le palais de Jézabel en poussière. Alors ce matin, il y a des hommes ici sur qui l'esprit d'Élie habite. Ils ne sont pas là pour restaurer le temple, mais ils sont là pour restaurer l'autorité de Dieu. Pas dans le temple, mais dans la nation. Je sens Dieu. Il y a des gens qui cherchent des postes. Nous, on cherche la grâce. Je sens Dieu ici. On va brutaliser les sorciers de ta famille. On va brutaliser les sorciers de ton entreprise. On va brutaliser même la sorcellerie de ton père, de ta mère décédée. On va brutaliser même la sorcellerie générationnelle qui est en train de travailler. Qui a dit que tu n'auras pas d'enfant? J'annule cette parole. Qui a dit que tu ne peux pas être riche? Va travailler et Dieu te bénira. Que chaque gouttelette de ta transpiration soit un langage pour ta bénédiction. Que chaque dîme que tu payes puisse aller augmenter la taille de ta sémence afin de te donner une récolte exponentielle. J'ai dit ce matin que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu d'Abraham, l'ami de Dieu, t'accorde sa grâce. Acclame le Seigneur. Dis avec moi, je suis béni. Dis-le 7 fois. Que la bénédiction t'accompagne. Que la bénédiction t'accompagne. Que la bénédiction t'accompagne. J'ai dit que la bénédiction t'accompagne. Protocole, circulez, circulez. La bénédiction sera forte. Parce que la bénédiction est un esprit de l'héritage. Que la bénédiction t'accompagne. Que la bénédiction t'accompagne. Que la bénédiction t'accompagne. Paix et grâce. Que la bénédiction t'accompagne. Qu'elle t'accompagne. J'ai dit que la bénédiction t'accompagne. Si ce matin, le trou de la bénédiction est petit, tu vas entrer avec ta tête et ton corps. Ton nom deviendra grand. Tu n'as pas encore vu ça. Mais ton nom va devenir grand. Sans buzz, sans franc-maçonnerie, sans rose-croix, sans maïkari, sans écancard, sans
ces histoires-là, toi, ton nom deviendra grand. Que le Dieu de la maison de Dieu te bénisse. Il y a une femme qui avait des écoulements de sang ici. L'Éternel vient de la guérir. Sharakan lebo. Pravereke tawabaso. Payage. Sheromokatanereva rawabazara. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. J'ai dit acclame le Seigneur. Dis toi-même, je suis béni. Dis toi-même, je suis béni. Dis en toi-même, je suis béni. Dis en toi-même, je suis béni. Que la parole de la bénédiction coule dans ta vie. Que le Seigneur t'amène haut et même très haut. Que tu mords, que le Dieu de gloire se lève sur toi. Rien ne va t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Au nom de... Oh, Shabarabaya Baba. Écoute-moi. Que des maladies bizarres quittent ta vie. Ta femme qui est partie va revenir. Tu ne vas pas la chercher, elle va revenir. Je sens Dieu dans cette maison. On a passé des temps difficiles, mais les temps difficiles n'est pas un état permanent. Cette année, les choses sont en train de changer. J'ai dit cette année, les choses sont en train de changer. Tout ce qu'on avait déclaré impossible, nous le rendons possible. Que Dieu te bénisse. Paix et grâce. Paix et grâce. Paix et grâce.